Kevin, tu es viré. À effet immédiat. Ces mots sont sortis de la bouche de mon petit frère, Tyler, avec le même naturel que quelqu'un qui commande un café au drive-in. Il était assis dans le fauteuil de direction qui appartenait à notre père, les pieds posés sur la table en acajou, jouant avec son téléphone portable comme s'il venait de faire un commentaire sur la météo. Je me tenais debout à la porte du bureau d'angle au 42e étage de Hartford Industries, tenant ma tablette avec les derniers détails de la fusion que j'avais passé les 8 derniers mois à construire. 3 milliards de dollars de négociations délicates. 15 ans de ma vie consacrés à cette entreprise. Pardon. Le mot sortit plus comme un murmure d'incrédulité que comme une véritable question. Tyler a finalement levé les yeux. Ces mêmes yeux verts que nous avons hérités de notre père, mais qui, chez lui, avaient une froideur que je ne reconnaissais pas, vous m'avez très bien entendu. Prenez vos affaires et partez. Je m'appelle Kevin Hartford et, à 39 ans, je viens d'être expulsé de l'entreprise que ma famille a bâtie depuis 3 générations. Par la personne en qui j'avais le plus confiance dans la vie. La climatisation ronronnait dans le silence tendu. À travers les baies vitrées, Manhattan s'étendait comme un échiquier, indifférente au séisme personnel qui se déroulait dans le bureau d'angle. J'entendais le murmure lointain des employés dans les bureaux à cloisons à l'extérieur, qui spéculaient probablement sur la réunion à huis clos entre les deux seuls héritiers de Hartford Industries. Pourquoi? Ai-je réussi à articuler, ma voix retrouvant un peu de fermeté. Tyler s'est penché en avant, entrelaçant ses doigts comme j'avais vu notre père le faire des milliers de fois lors de réunions importantes. L'imitation était parfaite, mais il manquait la substance. L'entreprise change de direction, mon frère. Nous avons besoin de sang neuf, d'idées nouvelles. Tu es devenu obsolète. Obsolète. Le mot résonna dans ma poitrine comme un coup de poing. Moi qui avais conclu le contrat avec le groupe Peterson l'année précédente. Moi qui avais développé le protocole d'acquisition qui avait augmenté nos bénéfices de 40%. Moi qui étais à 48 heures de finaliser la plus grande fusion de l'histoire de l'entreprise. Et la fusion avec Bennett Corporation? Demandai-je en levant ma tablette. La réunion est demain à 9 heures. Un sourire cruel se dessina sur les lèvres de Tyler. Ah, ça. Eh bien, Rebecca Bennett a appelé hier soir. Elle est très intéressée par la nouvelle direction de l'entreprise. Il marqua une pause délibérée. Nous avons dîné ensemble. Elle est impressionnante. Nous avons décidé qu'il serait préférable qu'elle traite directement avec moi à partir de maintenant. La réalité m'a frappé comme un tsunami glacial. Rebecca Bennett. La fille de 52 ans du fondateur de la Bennett Corporation, connue pour son intelligence aiguë et pour ne jamais mélanger les affaires et le plaisir. Tyler, avec ses 28 ans et son ego démesuré, croyait vraiment pouvoir la séduire pour conclure une affaire de 3 milliards. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Rebecca et moi avions passé des mois à construire bien plus qu'un simple partenariat commercial. Nous avions développé une confiance mutuelle fondée sur le respect professionnel et une compréhension tactique des nuances du marché. Une relation que Tyler était sur le point de détruire par son arrogance juvénile. Si vous aimez cette histoire de trahison familiale et que vous êtes curieux de savoir comment un frère peut détruire 3 milliards de dollars d'un seul coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je comprends, répondis-je en gardant une voix neutre tandis qu'une froideur calculée envahissait ma poitrine. Je suppose que vous avez mémorisé tout le protocole de transition, les codes d'autorisation spéciaux, les clauses de contingence? Tyler fit un geste dédaigneux de la main. Kevin, je t'en prie. Ce sont les bases du business. J'ai un MBA de Harvard, tu te souviens? Ce n'est pas comme si tu étais un génie irremplaçable. C'est à ce moment-là que j'ai su exactement comment cette histoire allait se terminer. Et Tyler n'avait aucune idée qu'il venait de signer son propre arrêt de mort professionnelle. Bien sûr, murmurai-je en éteignant la tablette. Les bases du commerce. Ce que mon petit frère ne comprenait pas, c'est que certains secrets ne figurent dans aucun MBA. Et certaines erreurs coûtent exactement 3 milliards de dollars. Tyler a toujours été le fils préféré. Alors que je passais mes étés d'adolescent à apprendre chaque département de l'entreprise, de l'entrepôt à la comptabilité, il était dans les hantons avec ses amis de fac. Lorsque notre père est décédé il y a 2 ans d'une crise cardiaque soudaine, j'ai naturellement pris la direction opérationnelle. Tyler a hérité du contrôle actionnarial. Une différence cruciale que j'ai complètement sous-estimée. Tu as toujours été très sérieux, Kevin, a poursuivi Tyler, en se calant dans le fauteuil qui sentait encore le cigare cubain que notre père fumait le vendredi. Papa t'a peut-être appris le métier, mais moi, j'ai appris comment le monde fonctionne vraiment. J'ai observé mon petit frère gesticuler avec cette arrogance caractéristique des jeunes hommes qui confondent privilèges et compétences. Son costume était parfaitement ajusté, ses cheveux gominés en arrière dans un style qui coûtait 4 cents $ par coupe.
Tyler a toujours investi davantage dans l'apparence que dans le fond. Rebecca Bennett, dit-il en prononçant son nom comme s'il savourait un vin coûteux, est exactement le genre de femme qui apprécie un homme visionnaire. Hier, lors du dîner au Le Bernardin, il est apparu clairement qu'elle en avait assez de traiter avec des dinosaures du monde des affaires. Le mot « dinosaure » sortit de sa bouche comme une balle tirée spécifiquement sur mon ego. Ce que Tyler ne comprenait pas, c'est que Rebecca Bennett n'était pas arrivée au sommet de la Bennett Corporation grâce à des dîners romantiques ou à un charme superficiel. Elle a survécu à 3 tentatives de rachat hostile, a transformé une entreprise minière régionale en un conglomérat d'énergie renouvelable et avait la réputation de mâcher les cadres inexpérimentés comme du chewing-gum. Mais plus que cela, Rebecca et moi avions passé les 8 derniers mois à construire quelque chose que Tyler ne pourrait jamais reproduire en une seule nuit. Une confiance mutuelle fondée sur un respect intellectuel sincère. Tyler, dis-je calmement, avez-vous au moins examiné les clauses relatives aux contingences environnementales? Les clauses de rétention du personnel? Les protocoles d'intégration technologique? Il rit, un son artificiel qui résonna dans le bureau. Kevin, pensez-vous vraiment qu'une femme comme Rebecca se soucie de ces détails techniques ennuyeux? Elle veut voir du leadership. Une vision. De l'énergie. Il se frappa la poitrine de manière théâtrale. À ce moment-là, j'ai compris que Tyler croyait vraiment pouvoir séduire son chemin à travers une négociation de 3 milliards de dollars. Il voyait Rebecca comme une nouvelle conquête pour sa collection, et non comme la femme d'affaires impitoyable qui avait bâti un empire dans une industrie dominée par les hommes. De plus, ajouta Tyler en ouvrant un tiroir de son bureau, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin ici. Il en sortit un mince dossier. Les contrats principaux, les chiffres d'évaluation, les projections de bénéfices. Les bases du business, comme je l'ai dit. Je jetai un œil au dossier. Il était pathétique. Une trentaine de pages de documents superficiels que n'importe quel stagiaire aurait pu compiler. Il manquait les mémos confidentiels sur les ressources en eau dans les territoires du Montana. Il n'y avait aucune mention des brevets de technologie d'extraction propre que la Bennett Corporation avait secrètement développés au cours des 2 dernières années. Et, plus important encore, il ne contenait absolument rien sur l'accord parallèle que Rebecca et moi avions négocié pour préserver 800 emplois dans la communauté rurale de son grand-père. Des détails qui ne figuraient dans aucun fichier numérique. Des informations qui n'existaient que dans des conversations en face à face, des notes manuscrites dans mon bureau privé et dans la mémoire de 2 personnes qui avaient passé des mois à construire quelque chose de bien plus grand qu'une simple fusion d'entreprises. Tyler, dis-je en rangeant ma tablette dans ma mallette, es-tu absolument certain de pouvoir mener cette réunion tout seul? Mon frère, répondit-il avec un sourire empreint d'une confiance écœurante, fais-moi confiance jusqu'à demain soir. Rebecca signera les papiers et qui sait, peut-être dînera-t-elle à nouveau avec moi. Pendant que Tyler fantasmait sur sa future conquête, je calculais mentalement combien de temps il faudrait à Rebecca Bennett pour se rendre compte qu'elle avait affaire à un amateur dangereux. Probablement une quinzaine de minutes de conversation. Peut-être 10, s'il essayait d'utiliser le charme superficiel qui fonctionnait avec les étudiantes impressionnables. Très bien, répondis-je en fermant la mallette et en me levant. J'espère que vous êtes prêt à lui expliquer les implications fiscales du territoire du Wyoming, les réglementations environnementales spécifiques à l'exploitation minière sur les terres fédérales et les accords de non-concurrence avec les filiales canadiennes. L'expression confiante de Tyler vacilla pendant une fraction de seconde. Tout cela se trouve dans les archives, n'est-ce pas? Bien sûr, mentis-je doucement. Dans les dossiers auxquels vous avez accès. Tyler acquiesça, retrouvant sa confiance. Il croyait vraiment que 3 milliards de dollars pouvaient être négociés avec un dossier de 30 pages et un sourire étudié. Alors que je me dirigeais vers la porte, Tyler me cria « Ah, et Kevin? Je veux que vous retiriez vos affaires aujourd'hui. La sécurité t'accompagnera jusqu'à la sortie à 17 heures. » Je m'arrêtai sur le seuil de la porte. « D'accord. Juste une dernière question, Tyler. » Laquelle? As-tu déjà mentionné à Rebecca que c'est moi qui ai son autorisation personnelle pour finaliser les protocoles de transfert? Un autre moment d'hésitation. Quelle autorisation personnelle? J'ai souri pour la première fois depuis que j'étais entré dans ce bureau. Rien d'important. Je suis sûr que tu le découvriras pendant la réunion. Je suis sorti du bureau en laissant Tyler avec une expression légèrement confuse, mais toujours arrogante. Il n'avait aucune idée qu'il venait de signer l'arrêt de mort professionnel de Hartford Industries. Alors que je marchais dans le couloir vers mon bureau, mon assistante Jennifer s'approcha avec un air inquiet. « Kevin, est-il vrai que vous êtes transféré ?»« Transféré est un mot intéressant, Jennifer, » répondis-je en baissant la voix. « Disons que Tyler a décidé de prendre des responsabilités supplémentaires. »
Jennifer connaissait l'entreprise depuis 12 ans. Elle en comprenait les nuances. Et la réunion avec Rebecca Bennett demain? Tyler la dirigera personnellement. Il a une grande confiance en ses talents de négociateur. Le regard de Jennifer en disait long. Elle savait exactement à quel point Tyler n'était pas préparé. « Jennifer, dis-je en m'arrêtant à côté de mon bureau, pourriez-vous me rendre un service ?»« Bien sûr. » Demain à 9h15, exactement 15 minutes après le début de la réunion, pourriez-vous appeler la salle de conférence? Dites qu'il y a un appel urgent pour moi. Peu importe ce que Tyler dira, insistez pour qu'il me parle immédiatement des protocoles Bennett. Jennifer sourit discrètement. Les protocoles Bennett qui n'existent pas officiellement? Exactement cela. Ce que Tyler ne réalisait pas, c'est qu'il venait de créer le scénario parfait pour sa propre destruction. Dans moins de 24 heures, il se retrouverait face à Rebecca Bennett, une femme qui ne tolérait pas l'incompétence et qui découvrirait très rapidement que l'homme assis en face d'elle n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Et quand cela arriverait, je serais à l'autre bout du fil, prêt à expliquer exactement ce qui avait mal tourné. Mon bureau privé se trouvait au 39e étage, 3 étages en dessous du bureau exécutif que Tyler occupait désormais. 15 années de travail minutieux étaient organisées dans des dossiers que moi seul comprenais parfaitement. Des contrats manuscrits sur des serviettes de table de restaurants chers. Les numéros de téléphone personnels de PDG qui m'avaient pris des années à obtenir. Et surtout, le dossier rouge enfermé dans le coffre-fort derrière le tableau de monnaie. Le dossier qui contenait tout l'historique des négociations Bennett. Tout en emballant mes effets personnels dans un carton minable, je réfléchissais à l'ironie de la situation. Tyler croyait vraiment pouvoir séduire Rebecca Bennett avec son charme superficiel et son MBA de Harvard. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Rebecca avait perdu son père à l'âge de 17 ans à la suite d'une crise cardiaque causée par le stress d'une affaire mal menée par un jeune cadre arrogant qui avait promis plus qu'il ne pouvait tenir. Depuis lors, elle avait développé une aversion presque pathologique pour les hommes qui confondaient confiance et compétence. Jennifer apparut à la porte avec 2 tasses de café et une expression sombre. « Kevin, je dois te dire quelque chose. Tyler a passé des coups de fil aux différents départements. Il a dit à tout le monde que tu avais fait une dépression nerveuse et qu'il serait préférable pour l'entreprise qu'il assume tes responsabilités de façon permanente. » Je pris une gorgée de café. Il était fort, amer, parfait pour le moment. Une dépression nerveuse. Intéressant. Ce n'est pas tout, a poursuivi Jennifer en baissant la voix. Il a envoyé un email à Rebecca Bennett pour annuler la réunion de demain. Il a dit que vous deviez mieux vous connaître avant de finaliser quoi que ce soit et a suggéré un dîner romantique au Four Seasons pour discuter des détails dans un cadre plus détendu. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Il a fait quoi? J'ai obtenu une copie de l'email, dit Jennifer en faisant glisser une feuille imprimée sur la table. Il a signé en tant que PDG par intérim et a mentionné qu'il était impatient de rencontrer en personne une femme aussi impressionnante que vous. Lire cet email, c'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Tyler avait transformé une réunion d'affaires professionnelle en rendez-vous romantique, supposant que Rebecca serait flattée de l'attention d'un homme plus jeune. Il n'avait aucune idée qu'il venait d'insulter l'une des femmes d'affaires les plus respectées du pays, suggérant qu'elle était plus intéressée par la romance que par les affaires sérieuses. « Jennifer, dis-je calmement, connaissez-vous Rebecca Bennett personnellement? J'ai travaillé avec elle lors des négociations préliminaires l'année dernière. Pourquoi? Comment réagit-elle à la présomption? » Jennifer a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Vous vous souvenez du PDG de Morrison Industries? Il a commis l'erreur de faire un commentaire sur son apparence lors d'une vidéoconférence. Rebecca a annulé un contrat de 200 millions au milieu de sa phrase. J'ai ressenti un mélange d'horreur et de fascination morbide. Tyler ne se dirigeait pas seulement vers un désastre, il courait à bras ouverts vers une guillotine corporative. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif régional était celui du Montana. J'ai répondu avec hésitation. Kevin Hartford. La voix était féminine, professionnelle, vaguement familière. Oui, je suis Amanda Morrison, l'assistante de direction de Madame Bennett. Madame Bennett m'a demandé de vous appeler pour confirmer que vous avez bien autorisé l'annulation de la réunion de demain et le changement de format pour une rencontre sociale. J'ai fermé les yeux. Rebecca vérifiait directement avec moi parce que quelque chose dans l'email de Tyler avait semblé complètement déplacé. Probablement la partie où il la qualifiait de « femme si impressionnante » dans un contexte commercial de 3 milliards de dollars. « Amanda, » répondis-je prudemment, « je n'ai absolument rien autorisé. En fait, j'ai été retiré du projet ce matin. » Silence à l'autre bout du fil. Quand Amanda reprit la parole,
Sa voix avait complètement changé. Je comprends. Madame Bennett aimerait vous parler en personne. Elle sera à New York ce soir. Pourriez-vous la retrouver dans le hall du Pierre à 19 h? L'hôtel Pierre. Le même endroit où Rebecca et moi avions conclu l'accord préliminaire 8 mois plus tôt, en célébrant avec du champagne Dom Pérignon tout en discutant des derniers détails concernant la conservation de l'environnement dans les territoires du Montana. Je serai là, répondis-je. Je raccrochai le téléphone et regardai Jennifer. Elle m'observait avec cette expression que je reconnaissais bien pour l'avoir vue lors de réunions importantes. L'expression de quelqu'un qui vient de réaliser que la donne a complètement changé. « Kevin, dit-elle lentement, tu as un plan, n'est-ce pas ?» Je souris pour la première fois depuis que Tyler avait prononcé les mots « tu es viré ». Jennifer, tu te souviens de la clause de contingence que nous avons insérée dans le contrat Bennett? Celle qui stipule que tout changement dans la direction du projet doit être communiqué et approuvé par la partie contractante 72 heures à l'avance? Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent. Tyler n'a pas informé Rebecca de son licenciement. Exactement. Il a simplement pris le contrôle et annulé notre réunion officielle pour suggérer un rendez-vous romantique. J'ouvris le tiroir du bureau et en sortis un dossier bleu. Et voici la documentation complète de toutes les communications autorisées entre notre entreprise et la Bennett Corporation. Tyler n'a accès à aucune d'entre elles. Je parcourus rapidement les documents. Des lettres d'autorisation signées par Rebecca m'autorisant moi seul à modifier les conditions. Des emails confirmant que j'étais le seul interlocuteur approuvé pour les questions sensibles. Et, plus important encore, l'accord de confidentialité précisant que certaines informations sur les opérations dans le Montana ne pouvaient être discutées que par moi-même. Jennifer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Quand Tyler découvrira ma réunion avec Rebecca ce soir, et il le découvrira, je veux que vous lui disiez que je suis allé supplier pour garder mon emploi. Dites-lui que je suis désespéré et humilié. Et vous l'êtes. J'ai rangé les documents dans le dossier et les placé dans ma mallette. Je suis sur le point de découvrir exactement ce que valent 15 ans de travail acharné par rapport à un MBA et beaucoup de charme superficiel. À 5 heures pile, Bob, de la sécurité, s'est présenté à ma porte. Il semblait sincèrement gêné. « Kevin, je suis désolé, mais je dois vous escorter jusqu'à la sortie. »« Pas de problème, Bob. Vous ne faites que votre travail. » Nous avons marché ensemble dans les couloirs que je connaissais mieux que ma propre maison. Des employés qui travaillaient avec moi depuis des années détournaient le regard, clairement mal à l'aise avec la situation. Certains chuchotaient lorsque nous passions. Dans l'ascenseur, Bob a rompu le silence. « Pour information, Kevin, tout ça, c'est n'importe quoi. Tyler ne sait même pas où se trouvent les toilettes de la direction sans un plan. Bob, je peux te demander une faveur. » Bien sûr. Demain matin, quand Tyler arrivera au travail, tu pourrais m'appeler? Juste pour me dire comment il va? Bob a souri pour la première fois. Avec plaisir. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes dans le hall principal. J'ai traversé le hall en marbre pour la dernière fois en tant qu'employé de Hartford Industries, tenant ma boîte contenant mes effets personnels et ma mallette contenant 15 ans de relations commerciales que Tyler pensait pouvoir remplacer par un sourire et un dossier de 30 pages. Dehors, l'air d'octobre était froid et pur. J'ai pris un taxi pour me rendre à mon appartement dans le centre-ville, mais j'ai demandé au chauffeur de faire d'abord un tour de la ville. J'avais besoin de temps pour digérer ce qui venait de se passer et me préparer mentalement à la conversation que j'aurais avec Rebecca dans 2 heures. Alors que je regardais Manhattan défiler par la fenêtre, mon téléphone a vibré, m'annonçant un message de Tyler. « J'espère que tu profiteras de ce temps libre pour réfléchir à ton comportement, Kevin. Peut-être qu'un jour tu comprendras que tout ne se résume pas à des chiffres et à des contrats. Certaines choses nécessitent du charisme personnel. » J'ai supprimé le message sans répondre. Tyler aurait tout le charisme personnel du monde à démontrer demain matin, lorsque Rebecca Bennett arriverait en espérant une réunion professionnelle et trouverait un jeune PDG remplaçant lui proposant du vin et des bougies. À 18h45, j'étais assis dans le hall du Pierre, vêtu de mon plus beau costume et tenant un dossier qui contenait le destin de Hartford Industries. Rebecca Bennett est arrivée ponctuellement à 19h, vêtue d'un impeccable blazer gris et arborant l'expression d'une femme qui avait passé toute la journée à reconsidérer une décision de 3 milliards de dollars. Elle s'est dirigée directement vers moi. « Kevin, j'ai besoin de comprendre exactement ce qui se passe dans votre entreprise. » « Rebecca, il semble que nous ayons beaucoup de choses à discuter. » Et c'est à ce moment-là, assis dans le hall d'un hôtel 5 étoiles avec la femme qui contrôlait la plus grande affaire de l'histoire de notre entreprise, que j'ai réalisé que Tyler m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin. L'occasion parfaite de montrer la différence entre un vrai leader et un prétendant arrogant. Le jeu ne faisait que commencer.
Et Tyler n'avait aucune idée qu'il venait de mettre en place tous les éléments de sa propre défaite cuisante. Rebecca Bennett n'a pas perdu de temps en politesse. Dès que nous nous sommes assis à une table réservée au bar du Pierre, elle a ouvert un dossier et a étalé des documents entre nous comme un général planifiant une bataille. « Kevin, j'ai besoin de comprendre la ligne de succession chez Hartford Industries, dit-elle d'une voix basse mais ferme. Parce que ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est une proposition romantique déguisée en réunion d'affaires, venant de quelqu'un qui ne comprend manifestement pas les aspects fondamentaux de l'accord que nous avons passé 8 mois à négocier. » J'ai pris une gorgée de whisky, savourant autant son goût que l'ironie de la situation. « Rebecca, Tyler a hérité de 51% des actions à la mort de notre père. J'ai 49% et toute l'expérience opérationnelle. Il a le contrôle légal, mais il n'a aucune idée de la façon de gérer une entreprise. Et les accords spécifiques concernant le Montana, les clauses environnementales dont nous avons discuté, la rétention des employés ruraux, il n'existe que dans mes notes personnelles et dans ma mémoire. Tyler a accès aux documents publics, mais tout ce qui compte vraiment dans cette fusion se trouve ici. J'ai touché mon front, et dans les conversations privées que toi et moi avons eues. » Rebecca se pencha en avant, ses yeux bleus brillant d'une lueur que je reconnus comme celle d'un prédateur qui venait de trouver une proie blessée. « Kevin, je vais être direct. Je ne peux pas faire affaire avec des amateurs. Point final. Mais je ne peux pas non plus annuler 8 mois de travail à cause d'un ego surdimensionné. Que proposez-vous? Je veux que vous travailliez pour moi. Officiellement. En tant que consultant indépendant pour cette transaction. » Elle fit glisser un document sur la table. Contrat de consultation exclusive. Durée de 6 mois, à compter immédiatement. Votre travail consistera à conseiller Bennett Corporation sur toutes les questions liées à l'acquisition potentielle de Hartford Industries. Je lus rapidement le contrat. Le salaire était le double de ce que je gagnais chez Hartford. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de vengeance parfaitement légale. Rebecca, vous comprenez ce que cela signifie? Si je signe ce contrat, je travaillerai officiellement pour l'autre partie. Kevin, après l'email que votre frère m'a envoyé aujourd'hui, il n'y a plus des autres parties. Il y a une entreprise sérieuse qui effectue une diligence raisonnable, et il y a un jeune homme arrogant qui pense pouvoir décrocher des contrats de 3 milliards de dollars grâce à son charme superficiel. J'ai signé le document sur place, avec le stylo Montblanc que mon père m'avait offert lors de mon premier jour de travail chez Hartford Industries. Parfait, a dit Rebecca en rangeant le contrat signé. Maintenant, votre première tâche en tant que consultant est simple. Je veux un rapport complet sur les vulnérabilités opérationnelles de Hartford Industries. Tout ce qu'un acheteur intelligent devrait savoir avant de faire une offre. Au cours des 3 jours suivants, j'ai travaillé 12 heures par jour dans mon appartement, transformant 15 ans de connaissances internes en un document de 40 pages qui était, en substance, un manuel sur la manière d'acheter Hartford Industries au prix le plus bas possible. Pendant ce temps, Tyler vivait son heure de gloire. Jennifer me tenait informé par des messages discrets. Tyler avait emménagé dans le bureau d'angle, embauché une nouvelle assistante personnelle et passé ses journées à organiser des réunions sur la restructuration du leadership et la modernisation de la culture d'entreprise. Le mercredi, Tyler a accordé une interview au Wall Street Journal sur la nouvelle génération qui reprend les entreprises familiales traditionnelles. La photo le montrait assis dans le fauteuil de notre père, vêtu du même costume que celui qu'il avait porté lors de la remise des diplômes à Harvard, souriant avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais échoué à quoi que ce soit parce qu'il n'avait jamais vraiment essayé quoi que ce soit de difficile. L'interview était truffée de citations arrogantes sur le fait de « faire le ménage » et « se débarrasser des idées dépassées ». Interrogé sur le départ soudain de son frère aîné de l'entreprise, Tyler a répondu « Parfois, les personnes qui occupent un poste depuis longtemps perdent leur capacité d'adaptation. Kevin a apporté sa contribution par le passé, mais l'avenir exige un nouveau leadership. » Lire ces mots m'a donné un coup de fouet. Jeudi, mon téléphone a sonné. C'était Tyler. « Kevin, mon frère, comment vas-tu » Sa voix trahissait cette fausse inquiétude que j'utilisais quand nous étions enfants et qu'il cassait un de mes jouets. « Je vais bien, Tyler. Je profite d'un moment de réflexion. » Super, super. Écoute, je sais que les choses sont tendues entre nous, mais la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Je me disais, pourquoi ne pas dîner ensemble samedi? Toi, moi et Rebecca Bennett. Ce serait bien que tu la rencontres en personne. Elle a peut-être des opportunités à te proposer. Son audace était impressionnante. Tyler croyait vraiment pouvoir m'utiliser comme décoration dans son dîner romantique déguisé en réunion d'affaires. Tyler, merci pour l'invitation, mais j'ai d'autres engagements ce week-end. Mec, tu dois aller de l'avant. Je sais que ça a été difficile de quitter l'entreprise, mais tu es jeune,
talentueux. Il y a d'autres opportunités ailleurs. Jeune. Il me traitait de jeune comme s'il me donnait un conseil paternel, alors qu'il avait 6 ans de moins que moi. Tu as raison, Tyler. Il y a effectivement d'autres opportunités. J'ai fait une pause. Au fait, comment se passent les préparatifs pour la réunion avec Rebecca? Oh, tout va bien. J'ai tout sous contrôle. Les documents sont en ordre, les chiffres sont corrects. Ça va être simple. Rebecca est très réceptive à mes idées. Si vous aimez les histoires où l'arrogance a des conséquences dévastatrices, vous devriez absolument vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le moment où des années de préparation professionnelle se heurtent à des semaines d'ego surdimensionnées. Je suis sûr que ce sera mémorable, ai-je répondu. Kevin, je peux te poser une question? As-tu conservé des documents de l'entreprise chez toi? Des dossiers personnels ou des notes? Parce que l'équipe juridique veut s'assurer que nous avons accès à tout ce qui est pertinent. Le voilà. Le premier fissure dans la confiance de Tyler. Il commençait à se rendre compte qu'il y avait peut-être des lacunes dans ses connaissances. Tyler, j'ai rendu tout ce qui appartenait à l'entreprise le jour où je suis parti. Vous avez accès à tous les dossiers officiels. Oui, bien sûr. C'est juste que Rebecca a mentionné certaines choses spécifiques concernant le territoire du Montana et des réglementations particulières, et quand j'ai essayé de trouver cela dans les dossiers. Tyler, avez-vous vérifié auprès du service juridique? Ils doivent avoir toutes les informations sur la conformité environnementale. Oui, nous avons déjà vérifié. Mais il semble que certaines négociations spécifiques ne figurent pas dans les registres numériques. Jennifer a mentionné que vous conserviez quelques notes manuscrites sur des questions spécialisées. Jennifer. Mon ancienne assistante faisait exactement ce que je lui avais demandé. Elle était trop serviable. Tyler. Je suis sûr que vous vous en sortirez très bien. Vous avez vous-même dit que vous aviez tout sous contrôle. Vous vous souvenez? Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Lorsque Tyler reprit la parole, sa voix avait perdu toute trace d'excès de confiance. Kevin. Écoute, je sais que les choses entre nous sont devenues compliquées, mais si tu as des informations qui pourraient m'aider avec les détails techniques. Tyler, tu m'as licencié. Tu te souviens? Parce que j'étais obsolète et que je représentais une pensée dépassée. Je suppose qu'une personne titulaire d'un MBA de Harvard est capable de gérer la documentation de base d'une fusion. J'ai raccroché avant qu'il n'ait le temps de répondre. Le même après-midi, j'ai reçu un message de Rebecca. Rapport reçu. Excellent travail. Réunion prévue lundi à 9 h. Dans la même salle où ton frère attend de m'impressionner. Ça va être intéressant. J'ai passé le week-end à finaliser les derniers détails. Je ne préparais pas seulement ma vengeance contre Tyler. J'étais en train d'orchestrer le transfert complet du pouvoir de Hartford Industries à quelqu'un qui savait vraiment comment mener des affaires sérieuses. Dimanche soir, alors que je relisais mon rapport final une dernière fois, j'ai réalisé que j'avais franchi une ligne invisible. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Tyler m'avait forcé à choisir entre la loyauté familiale et la justice professionnelle. Et j'avais choisi la justice. Le lundi matin, Tyler allait découvrir qu'il avait non seulement sous-estimé sa propre incompétence, mais aussi largement surestimé sa capacité à contrôler une situation que j'avais passé 3 jours à mettre en place spécialement pour le détruire. À 8h45, alors que Tyler était probablement en train d'ajuster sa cravate et de réviser ses techniques de charme, j'étais assis dans la salle d'attente de son bureau, tenant un dossier contenant 15 ans de connaissances institutionnelles désormais réorganisées en une arme d'une précision chirurgicale. Il était temps de montrer à mon petit frère la différence entre hériter du pouvoir et le mériter. Lundi, 9 h du matin. Tyler était assis à l'extrémité de la table de conférence du 42e étage, vêtu de son plus beau costume Armani et arborant le sourire le plus confiant qu'il pouvait afficher. Il était arrivé 2 heures plus tôt pour s'assurer que tout était parfait. Les contrats classés, la présentation PowerPoint chargée, et même des fleurs fraîches au centre de la table. Rebecca Bennett entra à l'heure, mais elle n'était pas seule. Tyler Hartford, demanda Rebecca en lui tendant la main avec une froideur professionnelle. Je suis Rebecca Bennett, de la Bennett Corporation. Rebecca, nous nous rencontrons enfin en personne, dit Tyler en se levant, essayant d'utiliser le charme qui fonctionnait avec les étudiantes. Je dois dire que vous êtes encore plus impressionnante en personne que je ne l'imaginais. Le commentaire resta suspendu dans l'air comme une odeur nauséabonde. Rebecca ne sourit pas. Monsieur Hartford, avant de commencer, j'aimerais vous présenter mon conseiller pour cette transaction. Kevin Hartford, directeur des acquisitions stratégiques chez Bennett Corporation. La porte s'ouvrit et j'entrai. Tyler se figea complètement. Le sang se retira de son visage comme si quelqu'un avait ouvert un robinet. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit.
Bonjour, Tyler, dis-je calmement en prenant place à la table, juste en face de lui. Comment se passe la nouvelle direction? Kevin, finit par balbutier Tyler. Qu'est-ce que... Comment se fait-il que tu sois ici? Rebecca, il y a une erreur. Mon frère ne travaille plus pour notre entreprise. Tu as raison, répondit Rebecca en ouvrant son porte-documents et en étalant des documents sur la table. Il travaille pour mon entreprise. En tant que consultant spécialisé dans la diligence raisonnable pour les acquisitions complexes. Elle fit une pause, regardant Tyler droit dans les yeux. Plus précisément, les acquisitions de Hartford Industries. La réalité frappa Tyler comme un camion. Ses mains se mirent à trembler légèrement. Des acquisitions? Nous sommes ici pour finaliser une fusion. Un partenariat équitable. J'ai ouvert mon porte-documents et en est sorti un document de 40 pages. Tyler, vous n'avez peut-être pas bien compris la nature de cette réunion. Rebecca n'est plus intéressée par une fusion. Après une analyse détaillée de la situation de Hartford Industries, elle envisage une acquisition directe. Une acquisition? S'écria Tyler. C'est ridicule. Nous sommes une entreprise solide avec des décennies d'expérience. Nous étions une entreprise solide, le corrigeai-je doucement, jusqu'à ce que certains changements de direction créent des vulnérabilités importantes. Rebecca se pencha en avant. Monsieur Hartford, au cours des 72 dernières heures, mon conseiller m'a fourni des informations détaillées sur des problèmes opérationnels qui ne figuraient pas dans les documents originaux. Des questions qui ont fondamentalement changé notre évaluation de Hartford Industries. Tyler regarda désespérément Rebecca et moi. Quelles informations? Quels problèmes? Notre entreprise fonctionne parfaitement. J'ouvris le rapport à la première page. Tyler, vous vous souvenez du contrat avec le groupe Peterson que j'ai conclu l'année dernière? Celui qui a augmenté nos bénéfices de 40%? Bien sûr. Eh bien, il y a une clause de révision automatique dans le contrat. En cas de changement dans la direction de l'équipe qui a négocié l'accord initial, le groupe Peterson a le droit de renégocier toutes les conditions. Tyler a repris des couleurs, mais son visage était désormais rouge vif. C'est impossible. J'ai lu tous les contrats. Vous avez lu les résumés exécutifs, les jeux corrigés. La clause se trouve dans l'addendum manuscrit, page 67, paragraphe 14. Un document que j'ai négocié personnellement et qui est archivé uniquement dans mon bureau privé. Rebecca tourna une page de ces documents. D'après le rapport de Kevin, le groupe Peterson a déjà été informé du changement de direction. Ils ont prévu une réunion jeudi pour renégocier. Les estimations préliminaires suggèrent une réduction de 40 à 60% des montants du contrat. Ce n'est pas possible, murmura Tyler, sa voix perdant toute assurance. Il y a plus, ai-je poursuivi en tournant une autre page. Vous vous souvenez du brevet sur la technologie d'extraction que nous avons développé avec l'équipe du Montana? Celui qui est essentiel pour les ressources minérales dans les zones rurales? Tyler a acquiescé avec hésitation. Le brevet est enregistré à mon nom, en tant que principal inventeur et chef de projet. Lorsque vous m'avez licencié, vous avez automatiquement perdu l'accès légal à cette technologie. Le silence dans la pièce était si complet que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Rebecca a consulté une autre page. Sans accès à la technologie d'extraction, les opérations dans le Montana deviennent financièrement non viables. Cela représente environ 35% de la valeur totale de l'entreprise. Tyler transpirait maintenant visiblement. Kevin, tu ne peux pas faire ça. C'est notre entreprise familiale. Papa l'a construite pour nous deux. Tyler, dis-je d'une voix qui restait mortellement calme, tu m'as dit que j'étais obsolète. Que je représentais une façon de penser dépassée. Que l'entreprise avait besoin d'un nouveau leadership. Je fis une pause. Eh bien, tu as maintenant l'occasion de le prouver. Rebecca ferma son dossier avec un claquement sec. Monsieur Hartford, d'après l'analyse de mon consultant, notre offre révisée pour Hartford Industries est de 25 cents par dollar de la valeur marchande actuelle. 25 cents? S'écria Tyler. C'est du vol. Notre entreprise vaut 200 millions. Elle valait 200 millions quand elle avait une direction compétente, répondit froidement Rebecca. Maintenant, elle vaut exactement ce que quelqu'un est prêt à payer pour une entreprise avec des contrats instables, une technologie inaccessible et une direction inexpérimentée. Tyler se tourna vers moi avec une expression de panique totale. « Kevin, s'il te plaît, tu ne peux pas être sérieux. Nous sommes frères. »« Tyler, répondis-je en lui tendant une copie du contrat de consultation, tu m'as licencié lundi. Mardi, Rebecca m'a proposé un meilleur emploi. Mercredi,
j'ai commencé à travailler pour elle. Aujourd'hui, c'est à nouveau lundi, et je suis ici pour représenter les intérêts de la Bennett Corporation. Mais la famille, la loyauté. Vous avez choisi votre ego plutôt que votre famille lorsque vous m'avez humilié publiquement. Vous avez choisi l'arrogance plutôt que l'expérience lorsque vous avez supposé que vous pouviez mener des négociations de 3 milliards de dollars avec votre charme superficiel. J'ai ouvert la dernière page du rapport. Et vous avez choisi l'ignorance plutôt que la connaissance lorsque vous avez supposé qu'un MBA pouvait remplacer 15 ans d'expérience pratique. Rebecca s'est levée. Monsieur Hartford, notre offre est valable jusqu'à vendredi à 17 h. Après cela, nous attendrons la vente aux enchères de la faillite. La faillite ? A murmuré Tyler. Tyler, expliquai-je patiemment, sans les contrats du Peterson Group, sans accès à la technologie de Montana et sans les relations que j'ai cultivées pendant 15 ans, Hartford Industries a environ 6 semaines de trésorerie restante. Rebecca se dirigeait déjà vers la porte. Kevin, je vous remercie pour cette analyse complète. Elle m'a été extrêmement utile. Ce fut un plaisir de travailler dans un environnement qui valorise la compétence professionnelle, répondis-je en rangeant mes documents. Tyler resta assis à la table de conférence, entouré des contrats inutiles qu'il avait préparés, fixant du regard l'espace vide où ses rêves d'empire se trouvaient encore 15 minutes auparavant. Kevin, m'appelait-il lorsque j'arrivai à la porte. Attends. Je me suis arrêté et me suis retourné. Comment as-tu fait ça? Comment as-tu pu tout planifier aussi rapidement? J'ai souri pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce. Tyler, je n'ai rien planifié. Tu as tout planifié pour moi lorsque tu as décidé que l'expérience n'avait aucune valeur. Je n'ai fait que documenter les conséquences inévitables de tes choix. Mais nous sommes une famille. Une famille ne licencie pas un membre de sa famille pour des boutons en nacre sur un blazer. Tyler. Une famille n'humilie pas un membre de sa famille en public. Une famille ne remplace pas 15 ans de dévouement par une semaine d'arrogance. J'ai laissé Tyler seul dans la salle de conférence avec ses contrats inutiles et sa nouvelle compréhension du prix à payer lorsqu'on sous-estime la mauvaise personne. Dans l'ascenseur, Rebecca a commenté « Kevin, je dois admettre que ta vengeance était plus élégante que tout ce que j'aurais pu imaginer. » Rebecca, ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice du marché. Tyler a créé une situation intenable, et le marché ne fait que corriger l'erreur. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes dans le hall, mon téléphone a vibré, m'annonçant un message de Jennifer. Kevin, Tyler est enfermé dans son bureau et hurle au téléphone. Le conseil d'administration a été convoqué pour une réunion d'urgence à 14 h. Les actions de la société ont chuté de 12% depuis que la nouvelle de la restructuration de la direction a été divulguée ce matin. Je quittais le bâtiment de Hartford Industries pour la deuxième fois en une semaine. Mais cette fois-ci, je ne transportais pas une boîte contenant mes effets personnels. Je transportais les clés de l'avenir de l'entreprise. Tyler avait tout misé sur sa capacité à séduire et à impressionner. J'avais misé sur 15 années de travail acharné et de relations sincères. Le marché avait décidé quel pari valait 3 milliards de dollars. Et Tyler découvrait, de la manière la plus coûteuse qui soit, que certaines leçons ne peuvent être apprises qu'une fois qu'il est trop tard pour les appliquer. Vendredi, 4h55 de l'après-midi. Tyler était assis seul dans la salle de conférence vide, entouré de piles de documents qu'il ne parvenait pas à déchiffrer et de propositions arrivées trop tard. Rebecca Bennett avait tenu parole. À 5 heures pile, son offre de 25 cents par dollar serait retirée. Mon téléphone a sonné. C'était Tyler. Kevin. Sa voix était brisée, dépouillée de toute l'arrogance qu'il affichait une semaine auparavant. S'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Je t'écoute. J'ai tout gâché. Les mots sortirent comme une confession forcée. Le conseil m'a démis de mes fonctions de président ce matin. Papa doit se retourner dans sa tombe. Un silence s'installa entre nous. Lorsque je pris la parole, ma voix était calme. Tyler, papa nous a appris que le leadership se gagne par le respect, il ne s'hérite pas par des actions. Je le sais maintenant, murmura-t-il. Kevin, l'entreprise sera mise aux enchères lundi. Ils vont tout vendre à la pièce. 60 ans d'histoire familiale, détruit en une semaine. Pas en une semaine, Tyler. Tu as mis des mois à planifier cela. Tu n'as fait que l'exécuter en une semaine. Le lundi suivant, j'étais assis au premier rang de la vente aux enchères judiciaires de Hartford Industries. Rebecca Bennett était à mes côtés, non pas en tant qu'acheteuse, mais en tant que témoin. Le commissaire-priseur annonça lot principal, Hartford Industries, comprenant tous les actifs, contrats et propriétés intellectuelles. Enchères de départ, 50 millions de dollars.
Je levai la main. 50 millions. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait pas d'autres enchères. En 15 minutes, j'avais racheté l'entreprise familiale au prix de liquidation. Tyler était assis au fond de la salle, vêtu d'un costume bon marché que je ne reconnaissais pas. Lorsque nos regards se sont croisés, il m'a fait un léger signe de la main. Ce n'était ni un défi ni de la colère. C'était de la reconnaissance. 3 mois plus tard, Hartford Industries fonctionnait sous une nouvelle direction. J'avais mis en œuvre toutes les réformes que Tyler avait bloquées. Programme de développement pour les employés plus âgés, politique de promotion basée sur le mérite et partenariat stratégique qui valorisait l'expérience plutôt que l'apparence. Jennifer est revenue en tant qu'assistante de direction. Rebecca Bennett a signé un nouvel accord, cette fois pour 5 milliards de dollars, reconnaissant la valeur réelle d'une entreprise gérée avec une compétence authentique. Tyler a trouvé un emploi d'analyste junior dans un cabinet de conseil à Boston. D'après ce que j'ai entendu, il apprenait le métier à partir de zéro, travaillait 60 heures par semaine et vivait dans un appartement d'une chambre. C'était exactement ce qu'il aurait dû faire il y a 15 ans. Vendredi dernier, j'ai reçu un email de sa part. Une seule ligne. Désolé, mon frère. Tu avais raison sur tout. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai attendu d'être rentré chez moi, d'avoir ouvert une bière et de m'être installé sur la terrasse qui donne sur Manhattan. Puis j'ai tapé « Tyler, la compétence n'est pas une question d'âge. C'est une question de temps consacré à l'apprentissage. Tu as encore le temps. » Je l'ai envoyé et j'ai effacé son numéro de mon téléphone. Non pas par rancune, mais parce que notre relation fraternelle devait être reconstruite à partir de zéro, loin du poids de l'entreprise familiale. La semaine dernière, j'étais en train de revoir des rapports financiers lorsque Jennifer m'a apporté un article du Wall Street Journal. « Kevin, tu dois lire ça. » C'était un article sur la nouvelle génération de dirigeants d'entreprises familiales. Ma photo figurait en première page, aux côtés d'autres dirigeants qui avaient transformé des entreprises traditionnelles. La citation mise en avant disait « Le véritable test du leadership n'est pas d'hériter du pouvoir, mais de le prouver chaque jour par des résultats. » J'ai souri en me rappelant les paroles de mon père. « Kevin, les entreprises ne sont pas des propriétés à hériter. Ce sont des responsabilités à mériter. » Tyler a tenté de m'humilier publiquement, de nier mon expérience et de remplacer des décennies de travail par un charme superficiel. Il pensait qu'un MBA surpassait l'expérience pratique, que la jeunesse l'emportait sur la sagesse, que la confiance compensait la compétence. Au final, j'ai appris que la vengeance la plus satisfaisante n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de prouver qu'ils se sont complètement trompés à votre sujet. Si vous vous identifiez aux histoires de réussite où la compétence authentique l'emporte sur les privilèges immérités, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci, car dans le monde réel, le mérite l'emporte toujours sur le népotisme. La dernière fois que Tyler et moi avons discuté en personne, c'était lors des funérailles de notre tante Margaret. Il s'est approché après la cérémonie, vêtu d'un costume qui lui allait enfin bien, et m'a dit « Kevin, tu as sauvé l'entreprise de papa. Merci. » Je lui ai simplement répondu « Tyler, j'ai sauvé l'entreprise de notre famille. Y compris toi. » Aujourd'hui, Hartford Industries vaut 10 fois plus que lorsque Tyler en a hérité. Et il apprend, un rapport mensuel à la fois, que le véritable leadership n'a jamais été une question de mérite, mais de volonté de faire le travail nécessaire pour arriver au sommet.